Interieur, chambre d'hôpital, Los Angeles, 15 février 1988, jour luet. Le silence est lourd, seulement brisé par le sifflement rythmique d'un respirateur. Sur le lit, un homme. Visage émacié, chevelure grise en bataille. C'est Richard Feynman. L'homme qui a déverrouillé les secrets de la lumière, qui a jonglé avec les particules subatomiques comme si elles étaient des balles de ping-pong. Sa sœur, Joanne, lui tient la main. Soudain ses yeux s'ouvrent. Pas de lumière mystique. Pas de grande révélation sur l'au-delà. Juste un regard lucide, presque agacé. Il murmure ces derniers mots. « Feynman, je détesterais mourir 2 fois. C'est tellement ennuyeux. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur la sagesse des derniers instants. Oubliez la paix, l'acceptation ou la peur. Pour l'un des plus grands esprits de l'histoire, la mort n'était pas une tragédie. C'était une répétition. Et la répétition, pour Feynman, c'était le péché ultime. Pendant que son corps s'éteignait dans cette chambre, de l'autre côté de la ville, dans son bureau du Caltech, 7 mots restaient gravés à la craie sur son tableau noir. 7 mots que personne n'avait osé effacer. What I cannot create, I do not understand. Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. Entre ces 2 phrases, l'une sur l'ennui, l'autre sur la création, se cache une vérité si dévastatrice qu'elle réduit en cendres tout ce que le système scolaire vous a injecté dans le crâne depuis votre premier jour de maternelle. Montage rapide. Séquence d'école, de diplôme, de salle de classe grise. Vous avez passé des années sur les bancs de l'école. Vous avez accumulé les diplômes. Vous avez coché des cases, passé des examens, mémorisé des dates et des formules. Et pourtant, vous ne comprenez rien. Absolument rien. Ne le prenez pas personnellement. Ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est un braquage. On vous a volé votre capacité à comprendre au profit d'une contrefaçon bon marché. La reconnaissance. Imaginez que je vous montre une voiture. Je vous apprends le nom de chaque pièce. Le carburateur, le piston, le vilebrequin. Je vous montre comment tourner la clé pour démarrer le moteur. Vous passez le test, vous avez 20 sur 20. Est-ce que vous comprenez la voiture? Non! Vous savez juste comment l'utiliser. Vous êtes un utilisateur de connaissances, pas un propriétaire. Si je vous jette dans un désert avec un tas de métal, de caoutchouc et de pétrole brut, est-ce que vous pouvez reconstruire ce moteur de zéro? Si la réponse est non, alors votre savoir n'est qu'une illusion. C'est du prêt-à-penser. Et le prêt-à-penser, c'est ce qui rend le monde ennuyeux. Le système éducatif ne vous a jamais appris cela. Il ne le pouvait pas. Parce que s'il l'avait fait, vous n'auriez plus besoin de lui. L'école est une usine de certification, pas une forge de compréhension. Elle vous a entraîné à être intellectuellement impuissant. Vous pouvez réciter des faits, citer des sources, mais retirez le manuel, coupez la connexion Internet et vous redevenez un enfant perdu dans le noir. Feynman est mort en sachant cela. Ces derniers mots n'étaient pas un adieu, c'était un réquisitoire, un acte d'accusation contre chaque professeur qui vous a fait mémoriser sans comprendre, contre chaque examen qui a récompensé la régurgitation plutôt que la création. Regardez ce tableau noir. Ce n'est pas de la philosophie de comptoir, c'est une méthode de guerre. C'est la différence entre être un conteneur qu'on remplit et un créateur qui génère. Un schéma complexe sur le tableau de Feynman. Dans cette vidéo, on va faire ce que l'école n'a jamais osé faire. On va démonter le moteur de votre propre intelligence. On va explorer pourquoi Feynman préférait la mort à l'ennui de la répétition et comment vous pouvez, vous aussi, cesser d'être un touriste de la connaissance pour devenir un architecte du réel. Préparez-vous. On va reconstruire la physique, la biologie et votre propre esprit en partant de rien. Parce que si vous ne pouvez pas le créer, vous ne le comprenez pas. Intérieur. Salle de classe, MIT, 1939. Un amphithéâtre austère. Le professeur John Wheeler, un géant de la physique, remplit le tableau noir d'équations différentielles complexes. On entend le bruit frénétique de 60 plumes grattant le papier. Chaque étudiant est une photocopieuse humaine, tentant désespérément de capturer chaque symbole avant qu'il ne soit effacé. Sauf un. Au milieu de la salle, un jeune homme de 21 ans, Richard Feynman,
est assis, les bras croisés. Devant lui, un carnet totalement vide. Il ne note rien. Il regarde le tableau avec une intensité presque agressive, comme s'il essayait de briser le bois du tableau avec ses yeux. Ses camarades pensent qu'il est arrogant. Ou génie. Il se trompe. Il est juste en train de refuser de simuler la compréhension. Pour Feynman, prendre des notes, c'est admettre une défaite. C'est dire « je ne comprends pas assez bien pour m'en souvenir, alors je vais le stocker sur du papier ». Pourquoi ce signe moins? Si je change la courbure de l'espace ici, est-ce que l'onde s'effondre? Non, ça ne colle pas. Wheeler, vous trichez avec cette approximation. Pendant que les autres copient, Feynman reconstruit. Chaque équation que Wheeler présente, Feynman la dérive de son côté, dans sa tête, à partir de rien. Si le professeur introduit un nouveau concept, Feynman ne l'accepte pas comme une vérité révélée. Il le traite comme une pièce de puzzle qu'il doit tailler lui-même. C'est ici que réside la grande démystification. L'école vous a appris que l'apprentissage est un processus de consommation. On verse de l'information dans votre crâne, vous la gardez au frais jusqu'à l'examen, et vous la servez tiède sur une copie double. Un entonnoir remplissant un cerveau, contre une usine qui construit un moteur. Feynman appelait cela la connaissance fragile. C'est ce qui se passe quand vous connaissez le nom de quelque chose, mais pas la chose. Vous voyez cet oiseau? Vous pouvez apprendre son nom en anglais, en latin, en chinois et en portugais. Une fois que vous aurez fini, vous saurez tout sur les humains qui ont nommé cet oiseau. Mais vous ne saurez absolument rien sur l'oiseau lui-même. Vous ne saurez pas pourquoi il migre, comment il chante, ou comment il reste en l'air. L'éducation moderne, c'est l'art d'apprendre des étiquettes sur des bouteilles vides. Regardez vos diplômes. Ils certifient votre conformité, pas votre compréhension. Vous avez été entraîné à reconnaître des motifs. Ah, c'est un problème de thermodynamique. J'utilise la formule B. Mais si je change un seul paramètre, si je sors le problème de son contexte habituel, vous paniquez. Pourquoi? Parce que vous ne possédez pas la connaissance. Vous l'empruntez, et la connaissance empruntée disparaît dès que le propriétaire, le manuel ou le professeur, n'est plus là. Feynman, lui, exigeait la propriété totale. Dans ses carnets personnels, retrouvés plus tard au Caltech, on a découvert des centaines de pages où il reprenait les travaux d'Einstein, de Bohr, de Dirac. Il ne les résumait pas, il les réinventait. Il utilisait des mathématiques différentes, des schémas bizarres que lui seul comprenait. C'est ce que signifie vraiment « ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas ». Dialogue hypothétique. L'auditeur têtu. Mais attendez, Feynman, on ne peut pas tout réinventer, on n'a pas le temps. La science a mis des siècles à construire ça, je ne vais pas refaire 300 ans de physique dans mon garage. Feynman, sourire en coin. Et pourquoi pas? Qu'est-ce que vous avez de mieux à faire? Regarder la télé? Si vous n'avez pas le temps de construire les fondations, ne vous étonnez pas que votre gratte-ciel mental s'écroule au premier coup de vent. Le temps que vous passez à mémoriser est du temps perdu. Le temps que vous passez à créer est du temps investi. L'école déteste cette approche. Pourquoi? Parce que la création prend du temps. Elle demande de l'échec. Elle demande de se tromper de chemin, de passer 3 jours sur une impasse logique pour comprendre pourquoi c'est une impasse. Le système industriel de l'éducation ne peut pas se permettre ça. Il a des programmes à boucler, des calendriers, des tests standardisés. Il a besoin que vous soyez rapide et superficiel. Il a optimisé votre cerveau pour le sprint de la mémoire, alors que la réalité est un marathon de la compréhension. On vous a menti. On vous a dit que réussir le test signifiait que vous étiez éduqué. C'est faux. Vous avez juste appris à marcher dans les clous. Mais Feynman ne marchait pas. Il construisait la route sous ses pieds à chaque pas. Et c'est pour ça qu'à la fin de sa vie, il ne craignait pas l'inconnu. Il craignait l'ennui. Parce que l'ennui, c'est quand il n'y a plus rien à créer. C'est quand on est condamné à répéter ce que les autres ont déjà fait. Mais comment fait-on concrètement?
Comment passe-t-on du statut de consommateur passif à celui de créateur de vérité? La réponse se trouve dans une méthode que l'école a délibérément ignorée, car elle rend les élèves dangereux, autonomes, immunisés contre l'autorité. Entrons dans la mécanique du premier principe. Intérieur, cuisine moderne, jour. Le présentateur s'approche d'un plan de travail. Il y a une boîte de gâteaux industriels et à côté, des œufs, de la farine, du lait, du beurre et une gousse de vanille brute. L'école vous a donné la boîte. Elle vous a dit « Suivez les instructions au dos. Préchauffez à 180 degrés Celsius, mélangez, enfournez. » Vous l'avez fait. Le gâteau est bon. Vous avez eu 20 sur 20. Mais si je vous enlève la boîte et que je vous demande de faire un gâteau, vous restez planté là, avec vos œufs et votre farine, incapable de comprendre la chimie qui lie les protéines du gluten ou la réaction de Maillard qui brunit la croûte. Vous ne savez pas faire de la pâtisserie. Vous savez obéir à un mode d'emploi. Et c'est précisément là que le système vous a brisé. Feynman, griffonnant sur une serviette en papier dans un café. Feynman, regardez cette formule de l'énergie cinétique. E, K égale 21 M V2. Pourquoi le 1/2? Pourquoi le carré? Si vous l'avez juste apprise par cœur, vous ne la connaissez pas. Vous la récitez comme une prière. Mais si vous pouvez la dériver à partir du travail d'une force, si vous pouvez voir, physiquement, pourquoi la vitesse compte double par rapport à la masse, alors là, vous possédez la formule. Elle est à vous. Vous pourriez la réinventer sur une île déserte avec un bâton dans le sable. C'est ce qu'on appelle le raisonnement par premier principe. C'est l'outil le plus dangereux au monde. Pourquoi? Parce qu'il ignore l'autorité. Il se moque de ce que l'expert a dit dans le manuel de 1994. Il repart de la base. Qu'est-ce qui est vrai, là, maintenant, sous mes yeux, par la pure logique? Prenons un exemple qui va vous retourner le cerveau. Vous pensez comprendre pourquoi le ciel est bleu? On vous a dit, c'est la diffusion de Rayleigh. Bravo, vous avez appris une étiquette. Maintenant, expliquez-le-moi sans utiliser le mot diffusion, sans Rayleigh et sans spectre électromagnétique. Expliquez-le-moi comme si j'avais 6 ans. Vous ne pouvez pas, parce que votre savoir est une façade, c'est un décor de cinéma, magnifique de face, mais si vous faites 2 pas sur le côté, vous voyez les planches de bois et les étais qui tiennent le tout. Feynman, lui, passait son temps à regarder derrière le décor. En 1965, il reçoit le prix Nobel pour la création de l'électrodynamique quantique, QED. Mais ce qui est fascinant, ce n'est pas qu'il ait trouvé la réponse, c'est comment il l'a trouvée. Les autres physiciens se noyaient dans des équations mathématiques si denses qu'elles en devenaient illisibles. Feynman, lui, a dit « Si je ne peux pas le dessiner, je ne le comprends pas ». Il a inventé les diagrammes de Feynman, de petits gribouillis avec des lignes droites et des ondulations. Un diagramme de Feynman simple, interaction électron-photon. Pour l'establishment de l'époque, c'était une insulte. Vous ne pouvez pas résumer la complexité de l'univers avec des dessins d'enfants. Mais Feynman s'en fichait. Il avait reconstruit la physique à sa manière. Ces diagrammes n'étaient pas des illustrations, c'étaient des outils de création. En les dessinant, il créait la réalité physique sous ses yeux. Il ne calculait pas la probabilité qu'une particule bouge. Il construisait le chemin de la particule. Feynman. Le problème de l'éducation, c'est qu'on vous apprend à résoudre des problèmes qui ont déjà été résolus, avec des méthodes que d'autres ont inventées. C'est comme apprendre à jouer du piano en regardant quelqu'un d'autre appuyer sur les touches. Vous devez appuyer vous-même. Vous devez faire des fausses notes. Vous devez comprendre pourquoi cette touche-là produit ce son-là. L'école vous a appris à avoir peur de la fausse note. Elle vous a appris que l'erreur est une faute qui mérite une rature rouge. Mais pour Feynman, l'erreur était l'ingrédient principal de la création. Regardez la deuxième ligne sur son tableau noir. Know how to solve every problem that has been solved. Sachez comment résoudre chaque problème qui a été résolu. Attention, il n'a pas écrit « connaissez la solution ». Il a écrit « sachez comment résoudre ». Il parlait des méthodes, des schémas logiques. Si vous savez comment on a résolu le problème de la structure de l'atome,
Vous pouvez utiliser cette même logique pour résoudre un problème de logistique dans votre entreprise ou un conflit dans votre couple. La méthode est universelle. Le savoir, lui, est périssable. Le présentateur tient un diplôme et l'allume avec un briquet. Le système vous a vendu une certification de compétences. Feynman vous propose une autonomie de pensée. L'une vous rend employable, l'autre vous rend libre. Mais cette liberté a un prix. Elle exige de renoncer au confort de la certitude. Elle exige d'accepter que la plupart de ce que vous croyez savoir est un mensonge par omission. Et c'est là que ça devient effrayant. Car si vous commencez à tout reconstruire par vous-même, vous allez réaliser que les institutions qui vous dirigent, les gouvernements, les académies, les experts, reposent souvent sur des fondations de sable. Feynman l'a prouvé lors de l'enquête sur l'explosion de la navette Challenger en 1986. Pendant que les ingénieurs de la NASA se perdaient dans des rapports de 500 pages et des graphiques PowerPoint, Feynman a fait quelque chose de ridicule. Lors d'une audition télévisée, il a pris un joint en caoutchouc, un joint torique, il l'a serré dans une pince et l'a plongé dans son verre d'eau glacée. Feynman sort le joint de l'eau glacée. Il est rigide, il casse. Feynman: je crois que c'est un problème pour votre navette, messieurs. Le caoutchouc perd son élasticité quand il fait froid, et il faisait froid le matin du lancement. En 30 secondes, avec un verre d'eau et une pince, il a déconstruit une catastrophe que des milliards de dollars de technologie n'avaient pas su expliquer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas lu le rapport. Il a créé l'expérience. Il a refusé de comprendre par procuration. Mais alors, si la création est la seule mesure de l'intelligence, pourquoi sommes-nous tous devenus des consommateurs de certitudes? Pourquoi préférons-nous mourir une fois, lentement, dans l'ennui de la répétition, plutôt que de renaître à chaque découverte? La réponse se trouve dans une lettre. Une lettre scellée, cachée pendant 42 ans, qui révèle le lien secret entre la froideur de la physique et la chaleur du cœur humain. Intérieur, bureau de Feynman, Caltech, mars 1988. Jour. Le bureau est figé dans le temps. Des piles de papier, des tasses de café vides, et ce tableau noir, épicentre d'un séisme intellectuel qui continue de secouer les murs. Un archiviste déplace avec précaution une pile de documents personnels. Il tombe sur une enveloppe jaunie, scellée, portant une date. Octobre 1946. À l'intérieur, une lettre. Elle n'est pas adressée à un collègue, ni à un éditeur. Elle commence par ces mots: « Je t'adore, ma chérie ». Elle est adressée à Arlène, sa première femme, morte de la tuberculose 16 mois plus tôt. C'est ici que le mythe du scientifique froid et rationnel explose en 1000 morceaux. Pourquoi un homme qui ne jure que par les faits, qui sait que la conscience s'éteint avec le cerveau, écrirait-il une lettre d'amour à une femme qu'il sait poussière? Pourquoi ajouterait-il en post-scriptum: « Pardonne-moi de ne pas t'envoyer cette lettre, mais je ne connais pas ton adresse ». Feynman, interprété par un acteur, assis dans la pénombre, une plume à la main, d'une voix douce mais ferme. Parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas le vide. Je ne comprenais pas comment un monde qui contient tes rires peut soudainement n'en contenir aucun. Et selon ma propre règle, ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. Alors, j'ai dû créer cette lettre. J'ai dû construire un pont de mots vers le néant, non pas parce que je croyais qu'elle la lirait, mais parce que l'acte de création est le seul moyen de traiter la réalité. L'école vous a menti sur la nature de l'émotion, comme elle vous a menti sur la nature de la science. Elle vous a appris que la physique est objective et que les sentiments sont subjectifs. Elle a séparé votre cerveau en 2 compartiments étanches, la boîte à calcul et la boîte à larmes. Feynman a passé sa vie à prouver qu'il n'y a qu'une seule boîte. La raison pour laquelle il trouvait sa propre agonie ennuyeuse dans cette chambre d'hôpital de Los Angeles, ce n'était pas par manque de cœur. C'était parce que le processus de la mort est le contraire de la création. C'est une boucle de dégradation. Les mêmes examens, les mêmes douleurs, les mêmes baisses de tension. C'est de la répétition pure. C'est du par cœur biologique.
Et pour Feynman, la répétition sans découverte est une insulte à l'existence. Une spirale ascendante contre un cercle fermé, répétition. Pensez à votre éducation. Combien d'heures avez-vous passé dans des cycles de répétition, consommation d'informations, régurgitation pour le test, oubli immédiat, passage au chapitre suivant. C'est une mort intellectuelle à petit feu. L'école vous a entraîné à tolérer l'ennui, à accepter que la connaissance soit un produit fini que l'on vous livre par camions entiers. Mais la connaissance n'est pas un produit, c'est un processus. C'est un acte de résistance contre l'entropie. Si je lâche cette tasse, elle se brise. C'est l'entropie. C'est facile. C'est le sens naturel de l'univers. Le désordre augmente. Mais si je veux comprendre pourquoi elle s'est brisée, si je veux reconstruire la trajectoire de chaque éclat, je dois faire un effort colossal de création mentale. L'école vous apprend à regarder la tasse brisée et à apprendre par cœur le mot « fragile ». Feynman vous demande de reconstruire la tasse dans votre esprit, molécule par molécule, pour comprendre la force des liaisons atomiques. Mais Feynman, c'est épuisant. On ne peut pas vivre comme ça, à tout remettre en question, à tout reconstruire tout le temps. On a besoin de raccourcis, de dogmes, de certitudes pour avancer. Feynman. Les certitudes ne vous font pas avancer. Elles vous garent sur le bas-côté. Elles vous donnent l'illusion du mouvement, alors que vous êtes juste assis dans un simulateur. Vous préférez la fatigue de la création ou la léthargie de l'ignorance certifiée? Le système éducatif a peur de cette fatigue. Il a peur que si vous commencez à tout dériver par vous-même, vous réalisiez que le temps est une ressource trop précieuse pour être gaspillée en mémorisation. La lettre à Harlem et les 7 mots sur le tableau noir sont les 2 faces d'une même pièce. Pour Feynman, comprendre la mécanique quantique et comprendre la perte d'un être cher demandaient le même outil, la capacité de générer une structure là où il n'y a que chaos. Si vous écrivez pour comprendre ce que vous ressentez, vous créez de la compréhension émotionnelle. Si vous dérivez une formule pour comprendre la gravité, vous créez de la compréhension physique. Mais si vous vous contentez de lire ce que les autres ont écrit ou ressenti, vous n'êtes qu'un spectateur de votre propre vie. C'est là que réside le paradoxe ultime de Feynman. Il était capable de la plus grande rigueur logique, mais il était aussi capable de parler aux morts. Pas par superstition, mais par exigence de création. Il refusait de laisser le vide être vide. Il devait le remplir d'une architecture logique, d'une construction de mots, d'une création de sens. Mais il reste un dernier mystère sur ce tableau noir. Sous la phrase célèbre, il y avait une liste. Une liste de sujets qu'il n'avait pas encore eu le temps de créer. Des problèmes que même un prix Nobel, à 70 ans, sur son lit de mort, considérait comme non compris parce qu'il ne les avait pas encore reconstruits de ses propres mains. Et cette liste contient la clé de ce que vous devez faire maintenant, après avoir réalisé que votre éducation a été un braquage. Comment reprendre possession de votre cerveau? Comment passer de la reconnaissance à la naissance? Bureau de Feynman, Caltech, nuit. La caméra glisse sur le bois sombre du bureau, s'arrêtant sur le fameux tableau noir. Sous la phrase « Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas », il y a cette liste manuscrite, presque fébrile. On peut y lire bêta-anomalie, note théorie, non-linear classical physics. Regardez bien cette liste. Ce n'est pas une liste de courses. Ce ne sont pas des sujets que Richard Feynman voulait étudier ou lire. C'étaient des terres vierges qu'il voulait coloniser par sa propre logique. À 70 ans, avec un corps dévasté par 2 formes de cancer, il se considérait encore comme un ignorant. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore eu le temps de les reconstruire. C'est ici que le retournement de cerveau final opère. L'école vous a appris que l'ignorance est un vide à combler avec des faits. Feynman vous dit que l'ignorance est une opportunité de création. L'école vous a fait croire que le savoir est une destination, le diplôme, alors que pour Feynman, c'est un mode de transport permanent. Il s'assoit sur le coin du bureau, une craie à la main.
Vous savez ce qui est vraiment effrayant? Ce n'est pas de ne pas savoir. C'est de croire que l'on sait parce qu'on a un papier qui le dit. Si vous ne pouvez pas m'expliquer le fonctionnement d'un transistor en partant de la structure de l'atome, sans utiliser de mots compliqués pour masquer vos lacunes, alors vous ne comprenez pas l'électronique. Vous êtes juste un perroquet avec un doctorat. L'éducation industrielle a supprimé la barrière entre connaître le nom de la chose et connaître la chose. Elle a optimisé votre cerveau pour qu'il soit rapide, efficace et totalement vide de substances réelles. Elle vous a rendu dépendant des autorités. Si Wikipédia tombe, votre monde s'écroule. Si le consensus change, vous changez avec lui sans même savoir pourquoi. Vous êtes devenu ce que Feynman fuyait par-dessus tout, un être prévisible, un être qui répète, un être qui s'ennuie. Images de foule dans le métro, d'étudiants penchés sur des copies, de lignes de code défilant. Le système ne voulait pas de petit Feynman. Un petit Feynman est ingérable. Il demande pourquoi à chaque étape. Il refuse d'avancer tant qu'il n'a pas prouvé lui-même la validité du chemin. Il n'accepte pas les ordres intellectuels. Il est dangereux, autosuffisant et immunisé contre la manipulation institutionnelle. Voilà ce qu'ils ont extrait de vous, année après année, examen après examen. Ils ont troqué votre génie créateur contre une docilité certifiée. Retour à la chambre d'hôpital, 15 février 1988. Feynman ferme les yeux pour la dernière fois. Il n'est pas triste. Il n'a pas besoin de paradis ou de vie après la mort. Pour lui, l'éternité n'est pas un lieu, c'est la structure des lois de la physique qu'il a passé 50 ans à reconstruire. En comprenant l'atome, il est devenu l'atome. En créant sa propre vision de la lumière, il est devenu immortel à travers elle. Dans le bureau de Feynman, effaçant doucement le tableau. Alors, quel est le message final? Que faire de ces 7 mots? Ce n'est pas une injonction à devenir tous des physiciens nucléaires. C'est un appel à l'honnêteté intellectuelle radicale. La prochaine fois que vous direz « Je comprends comment marche l'intelligence artificielle » ou « Je sais pourquoi l'inflation augmente » ou même « Je comprends pourquoi je suis en colère », arrêtez-vous. Posez-vous la question de Feynman. Est-ce que je pourrais le créer? Est-ce que je pourrais reconstruire cet argument de zéro, sans citer personne? Est-ce que je peux expliquer les fondations logiques de ma propre vie? Si la réponse est non, alors vous vivez dans une maison de location. Il est temps d'acheter les briques et de commencer à bâtir votre propre demeure. La beauté du réel ne se cache pas dans les réponses toutes faites. Elle se cache dans l'effort titanesque de la reconstruction. Il y a une joie presque divine à voir une vérité émerger de votre propre raisonnement, comme si vous étiez le premier homme à découvrir le feu. L'école vous a appris à être des spectateurs de la vérité des autres. Feynman vous invite à être les architectes de la vôtre. Le monde est une scène magnifique, mais la plupart des gens sont assis au dernier rang avec des jumelles floues. Descendez sur la scène, démontez les décors, regardez comment les lumières sont branchées. C'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'on arrête de s'ennuyer.